Loubna Amher, ingénieure agroécologiste, experte en genre et développement. Pour le domaine spécifique de l'agriculture, on a un indice de l'autonomisation des femmes en agriculture qui va reposer sur une dizaine d'indicateurs, mais qui va agir très spécifiquement sur 5 domaines clés qui sont la production, les ressources, les revenus, le leadership et le temps. Par exemple, si on veut voir un peu économiquement comment vont les femmes dans l'agriculture, on va mesurer un peu les variations des revenus, mais aussi voir si elles ont un pouvoir décisionnel sur leurs revenus. Et puis pour le temps, il ne faut pas oublier que les ouvrières agricoles dépensent beaucoup de temps dans l'exploitation agricole et voir un peu s'il y a un peu plus de temps pour le bien-être, pour soi, pour l'apprentissage, pour les formations, pourquoi pas, pour continuer à évoluer dans le domaine. Dans le secteur agricole, le financement doit transcender un peu cet obstacle d'accès à la terre qui est souvent demandé comme garantie et on doit par exemple innover en termes de dispositifs financiers, en termes d'approche à financer par exemple l'entrepreneuriat féminin agricole mais aussi l'entrepreneuriat général de services ou para-agricoles. En matière de politique publique, il est très essentiel d'avoir une budgétisation sensible au genre parce qu'elle va nous permettre justement de mesurer et de comptabiliser les budgets qui vont financer un peu les actions faites aux femmes. Pour l'autonomisation des femmes rurales, il faut d'abord des politiques et des programmes qui sont adaptés à la réalité des femmes, qu'elles soient ouvrières ou exploitantes ou juste entrepreneuses en agriculture. Citons par exemple la reconstitution du cheptel, qui est une priorité nationale sous haute instruction royale. 80% des femmes gèrent le petit élevage et l'élevage de famille. Il faudrait par exemple plus de formation pour ces femmes en matière d'élevage technique, en matière de secours vétérinaire, en matière d'accès aux ressources et aux intrants pour un élevage durable.